Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une séance fortement inspirée de la périodisation tactique. La périodisation tactique, c'est une méthodologie développée par un universitaire portugais, Vitor Frade, et fortement inspirée du paradigme de la complexité d'Edgar Morin. Pour résumer et synthétiser, le paradigme de la complexité, c'est une façon globale de voir le monde, une problématique. C'est-à-dire que par exemple en football, on ne va pas analyser la pratique juste selon le prisme de la technique ou de la tactique, du mental ou du physique. On va prendre un petit peu de recul, on va mettre ces quatre facteurs de performance là en corrélation, on va les lier en fait et on va analyser la pratique d'une façon globale. Voilà. Donc en périodisation tactique, en fait, quand on fait un procédé, on met ces quatre facteurs de performance là au cœur du procédé. On ne travaille pas simplement la technique d'un côté sans opposition ou le physique en faisant des 15-15, non. Donc cette méthodologie, elle est en opposition avec la vision cartésienne développée par René Descartes, encore un philosophe français, qui elle justement sectorise, isole les domaines. C'est-à-dire que de cette pensée en fait découle le travail analytique, où on va répéter un geste avec beaucoup de répétitions, toujours le même geste. Non, en périodisation tactique, il y a souvent la notion d'opposition et on retrouve très souvent les conditions d'un match de football. Voilà. Donc la séance va commencer. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et on se retrouve à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, séance en passerelle avec les U14 qui vont réaliser les mêmes procédés que nous. Dans un premier temps, tous les joueurs se sont échauffés sans ballon et de façon autonome. Ensuite, ils vont réaliser un challenge jonglerie. La première étape, jongler sur une certaine distance, pied fort. Ensuite, jongler sur la même distance, pied moins fort. Lorsqu'ils ont validé ces deux étapes-là, ils trouvent un partenaire pour pouvoir faire une brésilienne 2 touches de balle en aller-retour sur la même distance. Une fois que la brésilienne est validée, brésilienne à la tête, en aller-retour toujours. On peut imaginer d'autres étapes pour complexifier, par exemple sur cette brésilienne, la réaliser en une touche de balle. Là on voit Julien et Lucas qui valident le challenge pour aujourd'hui. Suite à ce challenge et cet échauffement, je passe une montre connectée à un de mes joueurs pour pouvoir évaluer la distance parcourue lors de l'entraînement et l'intensité des différents procédés. Ensuite, on réunit tous les joueurs pour expliquer le premier procédé qui est un taureau 4 contre 2. L'objectif pour les joueurs en supériorité numérique, ce sera de garder le temps d'avance, de se rendre disponible dans les intervalles pour les taureaux, de presser ensemble et de se projeter le plus rapidement possible à la récupération. Donc là, on voit que c'est un taureau 4 contre 2 avec une rotation des taureaux toutes les 30 secondes. Ici, l'espace de jeu. Dans un premier temps, ces deux taureaux-là vont jouer dans l'espace et ensuite, ce sera ces deux taureaux qui vont entrer dans l'espace. Lorsqu'ils récupèrent la balle, il faut marquer sur un de ces deux buts. Là on voit lorsque le ballon sort, ce sont les joueurs en supériorité numérique qui récupèrent le ballon. Là on voit donc que les joueurs en supériorité numérique ont droit à 3 touches de balle. Ensuite on va faire une variante pour ces joueurs-là où ils devront jouer en une touche de balle. Ce sera donc plus facile pour les taureaux de récupérer le ballon.
Là on est toujours en 3 touches de balle. On voit lorsque le ballon sort, on la redonne au joueur en supériorité. Pour ce procédé, on a réalisé 4 passages de 3 minutes. Donc pour les 2 premiers passages, 3 touches de balle, pour les 2 seconds, 1 touche de balle. Là on voit les U14 qui sont en 6 contre 3 avec exactement le même système. Ici la variante 1 touche de balle. Beaucoup plus compliqué pour les joueurs en supériorité. Ça les oblige à anticiper, à bien placer leur corps, prendre l'information. Sur le thème défensif, c'est-à-dire pour les 2 joueurs qui étaient au milieu de votre côté. Donc il y avait pressing et quoi ensuite, une fois qu'on avait récupéré la balle. Position quoi? Offensive, d'accord? Parce qu'on essaie de marquer. Okay. Donc là... Prochain procédé, un jeu 3 contre 3 avec 2 jokers sur la longueur, sur les côtés. L'objectif c'est de presser ensemble, de jouer dans la profondeur à la récupération du ballon et surtout de se projeter ensemble vers l'avant. Donc vous avez 2 moitiés de terrain. Pour que le but compte double, il faut que tous les joueurs d'une même équipe passent la moitié du terrain, donc soit dans le camp adverse. Si tous les joueurs ne passent pas la moitié du terrain, le but compte simplement 1 point. Donc ça pousse tous les joueurs à se projeter ensemble vers l'avant et ça laisse sur la contre-attaque beaucoup de profondeur dans le dos de la défense. Là en fait il y avait une consigne qui n'était pas respectée. Lorsqu'il y a un but ou un 6 mètres, tous les joueurs de l'équipe adverse doivent être dans leur camp en fait pour pouvoir laisser la première relance. Donc j'ai rappelé la consigne, là on voit que c'est bien réalisé. Au bout de la première passe, ils peuvent aller presser. Là on voit une belle anticipation d'Yanis qui n'est pas exactement dans son camp, mais je laisse jouer pour l'encourager à avoir ce comportement en match. Là on voit pressing de Ryan qui va presser sur Phil et les 2 joueurs de son équipe qui suivent bien et qui l'accompagnent vers cette offensive. Allez, jouez, allez!
Prochain procédé, une situation 4 contre 4 avec un gardien de but. Donc sur ce procédé là, en fait, vous avez deux zones. La zone noire où il y a hors-jeu dans le sens du but et la zone rouge en fait où vous avez un joueur de l'équipe qui attaque vers le petit but qui a l'obligation de rester dans cette zone là. Donc là on voit bien les 4 joueurs qui attaquent vers le but que l'on avait en jaune et ici les 4 joueurs qui attaquent vers le grand but. À chaque fois qu'il y a un but marqué, les deux équipes changent et vous avez deux nouvelles équipes qui entrent en jeu. Donc sur ce procédé là on joue une fois sur deux, on est plus sur un procédé tactique qui nécessite beaucoup de réflexion. Donc là Maxime était hors jeu. Une fois de plus, j'ai laissé jouer pour encourager ce comportement de transition défensive. Là, on voit exactement ce qu'on recherche. Donc une transition rapide vers l'avant avec une bonne passe en profondeur de Maxime pour Ibrahima. Là, Ibrahima qui a une bonne vision de jeu, qui temporise. On pourrait croire que c'est une erreur, mais il voit bien Ryan qui accompagne l'action et qui peut finir. Même action sous un autre angle. Donc à chaque but, on l'a vu, les deux équipes changent. S'il n'y a pas de but au bout de 2 minutes, on change quand même les deux équipes. Transition, Maury, allez, allez, transition. Ah ouais. Cette technique, elle marche depuis les années 80, ça. Ouais, au quartier. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est comment on fait en match, en fait. On va essayer de c'est-à-dire que ici, on est malin. On va se mettre ici, puis intervenir là, comme ça, il va pas avec lui. Ici, on va se reculer. D'accord? Ça, il va se dire, je vais jouer avec lui. Dès qu'il va jouer avec lui, on va contracter là. Lui, on va bien serrer lui. Surtout lui à l'opposé, on va aller presser gardien. D'accord? Hein? Lui il va être tout seul, mais le but du jeu justement c'est qu'il joue pas avec lui et qu'on les bloque sur cette zone là. D'accord? On va essayer de faire ça. Soit vous pouvez le faire en les obligeant à jouer avec lui, soit en jouant avec lui. Ok? Mais dans un premier temps, faites 2-3 fois, vous essayez de le faire jouer avec lui, et dès que ça joue avec lui, bim, vous pressez, là, et même lui, il peut venir et dire, tac, ici vous pressez, ok? Hein? Ouais, lui il empêche là. Il y aura toujours
Attends qu'ils soient en place. Attends qu'ils soient en place. Attends bien. Donc là, application de la stratégie. Ça marche. Ça marche, on continue. Joli Nicolas. Allez. Résultat de la montre connectée, on voit qu'il y a eu plus de 5 km qui ont été parcourus et en bas on voit la courbe en fait avec les différentes intensités suivant le procédé. J'espère que vous avez apprécié la séance. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé des éléments graphiques pour dessiner sur le terrain ou encore mettre les fiches exercices. Tout cela, je l'ai créé grâce à un logiciel en ligne qui s'appelle Exercice de foot. Donc je vous mets le lien dans la description et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.